Le temps, c'est le trésor le plus précieux que tu possèdes. Arrêtons de tuer le temps, car c'est lui qui finira par nous tuer. À peine la journée commencée, et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, et c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini, et l'année presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le fais après, je dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si « après » était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après le café se refroidit, après les priorités changent, après le charme est rompu, après la santé passe, après les enfants grandissent, après les parents vieillissent, après les promesses sont oubliées, après le jour devient la nuit, après la vie se termine, et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard. Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour, c'est aujourd'hui. L'instant, c'est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. L'État français vient de me priver d'1 mois de ma vie. Il va m'en priver pour 1 mois supplémentaire, et il me dit que c'est pour mon bien. Toi qui m'écoutes, si tu es très jeune, tu te fiches de perdre 2 mois de ta vie. Mais pour les personnes qui sont à l'automne de leur vie, les plus de 50 ans par exemple, c'est un hold-up. C'est un crime de leur prendre 2 mois de leur vie. Moi qui suis naïf, je veux bien croire que c'est pour mon bien. Mais pour connaître la vérité, je me tourne vers la personne la plus compétente du monde que nous avons la chance d'avoir en France, à Marseille, le professeur Didier Raoult. Je vous invite à écouter ce qu'il dit au sujet du confinement. Cette vidéo est sur YouTube. Voici le lien. Vous allez vérifier par vous-même. Mettez la vidéo sur pause pour copier ce lien ou regardez-le en bas de cette vidéo. Le professeur Raoult dit la chose suivante. Les 3 pays dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc ce ne sont probablement pas des modèles. Le confinement en Italie, en France et en Espagne n'empêche pas qu'il continue à y avoir une évolution exponentielle. Et ces 3 pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir. Maintenant, accepter de changer d'opinion est une forme d'intelligence en fonction des événements et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est à multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Ce n'est pas la peine d'isoler toute la population. Et comme on ne peut pas isoler les gens positifs puisqu'on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue. Sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Donc, on est au XXIe siècle. Les maladies contagieuses, on va les détecter. Isoler les gens qui sont contaminés pendant le temps qu'ils sont contagieux. Et on va raccourcir le temps pendant lequel ils sont contagieux par des traitements qui les empêchent d'être contagieux. Et quand ils ne le sont plus, il faut leur ficher la paix. Ce n'est pas la peine de les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours. Ce n'est plus de la science, c'est de la science-fiction, je ne sais quoi, de la sorcellerie. Donc il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, c'est quand il y a le microbe, c'est quand il y a le microbe qu'on est contagieux. Quand il n'y a pas le microbe, on n'est pas contagieux. Quand il y a le médicament, on donne le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, c'est ça la médecine. Voilà, c'est ça qu'a dit le professeur Raoult. Vérifiez cette vidéo avec le professeur Raoult en personne. Alors dites-moi, en qui avez-vous plus confiance? En une sommité mondiale de la médecine virologique, comme Raoult, ou en un Olivier Véran et son panel de médecins aux ordres des laboratoires pharmaceutiques? Moi j'hésite un peu. Pas vous? Je vais revenir maintenant sur l'affaire des masques et du matériel de protection qui manque cruellement aux hôpitaux français. Comme toujours, je me pose des questions. Et je viens de lire dans la presse locale, c'est-à-dire Nice Matin pour ne pas la citer, je lis que le maire de Nice, M. Christian Estrosi, a donné 2 coups de fil en Chine et en 48 heures apparemment, il s'est fait livrer 25 tonnes de matériel arrivé par avion cargo. Sur ces 25 tonnes, il a fait livrer au CHU de Nice 30% de masques et 80% du reste, c'est-à-dire des blouses, des tabliers, des gants et 100% de combinaisons jetables B4 pour les unités Covid. Alors, moi je ne comprends pas. Comment un maire d'une ville de province réussit-il à faire équiper aussi facilement son hôpital en matériel de protection alors que les sommités parisiennes et les gens du gouvernement passent des commandes qui pourraient arriver dans 3 semaines si tout va bien?
ou qui peut-être n'arriveront jamais. Alors je sais pas moi, mais ne me dites pas que ce n'est pas fait exprès. Enfin bon, moi j'en sais rien. Mais franchement, je me pose des questions, pas vous? Ayez votre propre opinion. Posez-vous des questions. Vous en avez le temps en ce moment. Vous n'êtes pas des enfants. Ne vous laissez pas abuser. N'oubliez jamais que le temps qu'il vous reste à vivre est largement inférieur à la durée de votre mort, qui sera éternelle. N'en gaspillez pas une minute. Ce temps est à vous. Ne le laissez pas vous en déposséder. Après, il sera trop tard. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et likez-la. Abonnez-vous à ma chaîne, la chaîne du poseur de questions.